Rabbeinu, dans Torah Memchet, en réalité, quand je suis rentré ici, je me suis rappelé d'un événement il y a 33 ans, à peu près 33 ans, 34 ans. On était à Mevasser Etzion avec Rabbi Israël et mon frère m'a envoyé hier la vidéo. Rabbi Israël était assis, on était avec lui. Et combien on était pour danser? On était 5, 6, 10. Et Baruch Hashem, si Rabbi Israël l'aurait vu, Tozaken s'il l'aurait vu, qu'est-ce qu'il a fait dans le monde? Il faut savoir que Rabbi Israël, c'est le juif qui a édité le plus de livres de Kodesh que tout juif du monde du moment où a été créée l'édition. L'édition de Rabbi Israël a édité plus d'1 million d'exemplaires de livres. Plus d'1 million de livres distribués. Ça n'existe pas. Une organisation qui a pu faire autant de livres par un individu, que quand on lui donnait 50 shekels de pidyon à Nefesh, il prenait, il gardait dans son sac. Il disait Ani Zaken, mais je veux l'argent pour les livres. Ani Tsarich Kesef, comme ça il disait. Et quand on lui prenait 10 shekels, il disait tu as pris l'argent de Rabbeinu, tu ne peux pas prendre l'argent. Et les gens ils le regardaient comme un fou. Ils disaient qu'est-ce qu'il cherche? Tellement d'argent. Et Baruch Hashem, tous les livres de Rabbeinu, nous Kadim avec une puissance et une force terrible, c'est grâce à Rabbi Israël. On peut dire sur lui, Betzedek, que c'est le plus grand des fils de la Torah de Rabbeinu, après Rabbi Nathan. Et alors on va dire un petit mot de Rabbeinu, dans Torah Memchet. Rabbeinu explique que la soukha ressemble à un utérus d'une femme. Il cite le pasuk Tesukeni leveten imi. והיא בחינת כוח התפילה, מה שמתפללים בכוח. כל עצמותיי תאמרנה השם, והוא בחינת סוכה, כמו שכתוב. בגידים והעצמות תשוחחני. כי כוח שהאדם מכניס בתיבות הם כפחת עטוון, לעובדא דבראשית שבהם נברא העולם. בעניין de la souka, Rabbeinu dit c'est lié de tfila aussi. Rabbeinu il explique que quand quelqu'un ne fait pas bien cette tfila, il tombe dans des mérivotes. Hashem Yitbarach a donné à chacun une vie, plus compliquée, moins compliquée. Depuis qu'Adam Arishon a fauté dans le Etzadat, on est censé avoir des histoires, il n'y a rien à faire. On passe notre vie à avoir des histoires. Tous. Que ce soit des problèmes de Parnassa, que ce soit des problèmes du Shalom Bayit. On ne peut pas échapper les problèmes, ça n'existe pas. Mais il y a une chose qui est extraordinaire quand on a la Tfila, c'est qu'on sait comment tenir face aux histoires. C'est qu'on sait comment vivre notre vie. Qu'on sait accorder l'importance qu'il faut accorder à la vie. Shlomo HaMelech dans Sefer Kohelet, qui casse le Olam Hazé, mais pas pour nous mettre en déprime, que ce Olam Hazé il vaut rien. Pour lui donner la valeur réelle des choses. Ne pas perdre le temps sur des choses que ça ne vaut pas le coup de perdre le temps. Rabbeinu il nous explique que la soukha, c'est quoi la soukha? La soukha, c'est quelque chose de tellement temporaire. Mais qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne exactement ce que la maman, quand elle garde son bébé dans son utérus, c'est temporaire, c'est 9 mois. Mais c'est dans ces moments-là où la maman, elle va donner à son fils tout ce qu'il va avoir dans sa vie. La taille qu'il va avoir, la couleur des yeux, sa force, sa manière de parler, son intelligence. Tout ça va venir de quoi? De ce moment temporaire qu'il était dans le ventre de sa maman, dans cette soukha que sa maman l'a mis. Et c'est ce que Rabbeinu il cite. Tesukeni leveten imi. La manière dont la maman elle a un enfant, c'est exactement la notion de soukha, tesukeni.
c'est dans un langage de poil. Elle fait une souka sur lui. Tesukeni, revetenimi. La force de la tfila, l'homme, malheureusement, il pense, il a une idée dans sa vie que, tu vas chez quelqu'un, tu lui dis, il a un rendez-vous maintenant pour faire du business, tu lui dis, viens compléter mignonne, tu vas prier à Hachem. Tu dis, non, maintenant j'ai un rendez-vous après. Pourquoi? Parce qu'il croit que l'argent, c'est concret. Et que la tfila, c'est une zgoula. Que la tfila, c'est encore quelque chose. Mais en réalité, tout vient par là. Et c'est ce qu'il nous dit Rabbeinu, que Souka, hein, c'est pris la tfila. La tfila, elle doit être tachanonim, elle ne doit pas être keva. Rabbeinu Akadosh nous a enseigné un yesod atzum. Rabbeinu, il a fait la hitbodedut justement pour nous sauver de la tfila keva, de la tfila qui devient une maison. Alors, cette tfilato keva, en tfilato tachanonim lifnei hamakom. Quand tu as une tfila qui est sur toi quelque chose de kavoua, comme quelque chose où tu as mis un V, où tu as fait quelque chose, tu ne pourras jamais trouver des mots extraordinaires pour parler devant Hachem Yitbarach. En tfilato tachanonim lifnei hamakom. Nous, on a besoin d'arriver à cette tachlit, de sentir dans le moment de la tfila comme si on rentre, exactement comme si on est dans le ventre de notre maman. On est là pour prendre toutes les forces qu'on peut prendre. La force de la hitbodedut, de Yifaresh Sichato Lifnei Hachem, ça doit être tellement fort en nous. D'ailleurs, je peux vous proposer une petite proposition avec votre permission. Si vous pouvez construire ici une ou deux petites cabanes, il y a un toit ici, comme ça on peut monter dans la journée faire hitbodedut. Petite cabane de hitbodedut. Il y a ça dans quelques Bate Midrash de Breslev. Il y a des cabanes de hitbodedut qui sont mis toute la... Oui, il y a ici une cabane. Un endroit où on peut s'asseoir tranquillement, on ferme la porte, on peut crier à Hachem, on peut parler à Hachem Yitbarach. Sentir mamash qu'on est Kivyachol dans un ventre dans la Shrina. Rabbeinu il explique, ou bishvilze souka, aïnou tfila bekoach izgula lebanim. Celui qui va avoir des enfants, c'est la souka qu'il faut faire. מי שרוצה זרע של קיימה, סוכה. ובשביל זה תכף אחרי סוכות, שמיני העצרת שהנוקבה העוצרת לקולט את הטיפה שלא תפיל, זה בחינת הסוכני בבטן. Donc Rabbeinu il explique comment la souka, en réalité c'est une brinat ibour. Torah Memchet, c'est une Torah exceptionnelle à étudier, elle est profonde, il y a beaucoup de Kabbalah là-dedans. Mais en réalité, tout le tachlit de tout, c'est de comprendre à quel point on rentre dans la tfila. Le chidouche de Rabbeinu, c'est Rabbeinu, il a appris aux gens comment prier. Il a fait toute l'histoire du Baal, tfila, c'est bon. Il nous apprend comment on peut prier, comment on doit parler avec Hachem Yitbarach. Le plus grand des chidushim que les mitnagdim ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre comment un homme qui était tellement éloigné d'Hachem Yitbarach, il y a quelques mois, il ne faisait même pas Shabbat. Comment il peut atteindre des niveaux de tfila où il dépasse des gens qui ont terminé le chasse, qui ont fait Etzraim, qui ont fait Shara Kavanot? Comment il peut dépasser? Comment il peut arriver? Et ça, c'est ce qu'il a créé, Rabbeinu. Un monde de tfila, un monde de diburim avec Hachem. Rabbeinu était un grand observateur. Depuis l'âge de 13 ans, il observait les tzadikim. Et il voyait le point le plus important qui les rapprochait à Hachem. Il prenait ce point et il soufflait là-dedans et il faisait de ça un derrière dans la brûlade d'Hachem. Hachem nous zachinu de sentir proche à Hachem Yitbarach. Et bien, chacun doit être collé à tous les diburim de Rabbeinu, étudier tous les jours un peu. Ça change la neshama complètement. Après un petit moment, la neshama change. On a une torerou de tfila, une torerou de avodat Hachem. Hachem zachidem de faire une maison, bait gadol, chez Gadlim bo Torah ou tfila. De faire de la Torah une tfila et de faire de la tfila une Torah. La tfila doit nous accompagner dans la Torah. Avoir une Torah, pas une Torah sec. Une Torah avec l'humidité. Une Torah avec l'humidité de Goutoucha. Et en même temps,
une Torah qui amène à la tefila. Une Torah que tout ce qu'elle fait, c'est de retrouver la pratique des choses qu'on a appris pour les mettre dans le jour au jour dans le quotidien et pour se rapprocher à Hachem. Hachem fasse qui est du shalom dans le monde, qui est la bracha, qui est la tzlacha, toi, Israël. Que les Hachem Niskel et que vous lâchez la Amen.